Bonsoir à tous. On se retrouve encore ce soir pour une nouvelle boîte. Et oui, hier nous avons fait la boîte numéro 15, la boîte à coulisses comme je l'ai appelée. Toujours avec la collection Splendeur en flocon, maintenant vous avez l'habitude. Et aujourd'hui nous allons réaliser une boîte haute carrée. Alors cette boîte, elle m'a été inspirée par l'une de vous, et je suis désolée, je me rappelle plus le prénom, qui m'avait posé la question: Fanny, comment tu fais une boîte quand tu as une dimension précise? Alors là, la dimension précise, c'était cette découpe qui est dans les lots de flocons, parce que je voulais vraiment qu'elle soit mise en valeur sur cette boîte. Alors je vais vous expliquer comment je fais et comment je fais pour les autres boîtes. Ok? Vous êtes avec moi? On est parti. Évidemment, je vous ai préparé le tutoriel que vous pouvez retrouver dès demain sur mon site internet Fanny Scrap Stampin'. Et le tour est joué et surtout, je vais tout vous expliquer comment on fait. Première chose, vous prenez votre massicot et vous... Non, première chose, pardon. Voilà, j'ai mis en place ma découpe flocon sur un papier. D'accord? Et donc, avec cette découpe flocon que j'ai bien centrée sur mon papier, j'ai imaginé la taille de mon papier. D'accord? Donc ça, c'est le couvercle. Donc le couvercle, vous allez le trouver ici. Et donc, quand j'ai mesuré, donc si par exemple on prend une règle, j'ai mesuré que ça faisait à peu près 8 cm. J'ai fait un peu de marge pour que ça soit plus joli, plus esthétique. Et donc, j'ai décidé que ça serait 9,2. Pourquoi 9,2? Parce que vous verrez que dans la base, j'ai choisi la dimension de 9 cm. Et donc j'ai additionné 2 mm de plus pour l'épaisseur du papier pour permettre à mon couvercle d'être plus grand que ma base et du coup pour que ça puisse s'emboîter. Et ça, vous pouvez faire pour tout en fait. C'est-à-dire que si vous avez... allez, je prends ce que j'ai sous la main, mes post-it. Mes post-it, ils mesurent 7,5 cm. Si je veux que ça soit pile poil pour la taille de mon bloc à post-it, et bah, au lieu de faire mes 9 cm ici, je mettrai 7,5 cm. Tout simplement. Et après, les bords qui sont là, ça dépend de la hauteur que vous souhaitez ou pas. Par exemple, pour la base de ma boîte, je voulais des bords hauts, donc j'ai fait 6 cm. Par contre, pour mon couvercle, je voulais pas que ça soit trop épais, et donc j'ai fait que 2 cm. Voilà, maintenant vous pourrez faire toute seule toutes les boîtes carrées que vous voulez, des dimensions que vous voulez. Donc on est parti, on se met à travailler. Donc on va commencer par la base de la boîte, qui est la plus simple. Et donc c'est le schéma qui est là. On va avoir besoin d'un carré de 21 cm sur 21. Donc je prends mon massicot. Je vais prendre une feuille béguin bleu. Alors j'espère que vous avez aimé les boîtes précédentes et que vous aimerez encore les prochaines. J'ai déjà trouvé l'idée de la boîte numéro 5. Je pense qu'elle va vous plaire, mais elle va vous donner peut-être un petit peu de fil à retordre. Elle est un petit peu complexe, mais bon. Avec des explications, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc 21 cm, et là je vais marquer les plis tous les 6 cm. 6, je fais un quart de tour. Je refais 6, je refais un quart de tour pour faire de nouveau 6. Et je refais un quart de tour pour faire la dernière fois et le dernier côté avec les 6 cm. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon ciseau et je vais venir couper un trait sur 2. Donc je coupe là, je coupe légèrement un petit biseau pour que ça soit plus joli quand on va l'assembler. Celui-ci, ce pli-là, je laisse. Et par contre, je vais couper ici. Vous voyez, un pli sur 2. Alors, je fais comme ça à chaque fois que je fais des boîtes carrées. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est des petites astuces de travail pour ne pas se tromper et pas faire d'erreur. Hop. Et voilà. Voici la base de notre boîte qui est faite. Il ne nous reste plus qu'à coller et le tour est joué.
là, on est parti. Donc évidemment, comme d'habitude, on remarque les plis pour que ça soit plus joli, soit plus facile à travailler. Hop là. Donc on va mettre de la colle ici et coller. On fait comme ça, on fait des beaux angles pour que ce soit très joli. Et moi j'adore mettre des petites épingles pour être sûr que ça tienne bien. Pour ne pas perdre de temps. Je discutais avec plusieurs de mes filles. On a vraiment la chance d'avoir cette passion pour le scrap qui nous occupe dans ces temps de confinement et de couvre-feu. C'est plutôt pas mal en fait. J'avais pas pensé que j'accompagnerais vos longues soirées d'hiver comme ceci, mais je pense que j'ai eu le nez fin et que j'ai peut-être eu une belle boule de cristal, n'est-ce pas? Après, peut-être que je ferais mieux de le faire plus tôt, ces vidéos, à l'heure des informations, ça serait moins morose. Mais bon, j'ai mis en place ce petit rendez-vous à 20h30, donc je vais le garder jusqu'à la boîte numéro 25, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc la base de notre boîte est faite, on met de côté et on va faire le couvercle. Pour le couvercle, j'ai choisi de faire avec du papier Pointe Pacifique, le bleu plus foncé. Et je vais avoir besoin, alors ça va être précis, d'un rectangle de 13,2 cm. Alors, est-ce que... Non, pas du tout. J'espérais pouvoir faire dans une chute, et bien non. J'ai dû utiliser la chute pour une autre boîte, c'est pas grave. Donc 13,2 cm. Voilà. Sur 13,2. Et là, cette fois-ci, je vais marquer les plis tous les 2 cm du bord. Alors, 2, un quart de tour, encore 2. Alors, je préfère quand c'est des petites dimensions me mettre à la gauche de la règle. Encore à 2 cm. Hop, encore et encore. Voilà. On met de côté. Je vais faire comme... Ah non! Oh lolo, j'ai failli faire une bêtise. Je vais pas faire tout de suite les coupures parce qu'en fait, pour passer à la Big Shot, une fois qu'on a formé, c'est beaucoup moins pratique. Donc, je vais prendre ma machine de découpe. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu en fait, j'ai choisi d'utiliser la grande découpe flocon pour mettre en évidence en dessous, vous voyez, on va coller du papier à paillettes. D'accord? Et donc pour que ça fasse plus joli, je place mon papier là et je vais mettre mon flocon, je vais essayer de le centrer un maximum sur mon carré du milieu. Voilà. Alors, si vous voulez, pour vous aider, là c'est vrai que c'est une grande découpe, on aurait aussi pu utiliser la plaque magnétique qui est parfaite pour être sûr que ça bouge pas. J'ai oublié la chanson, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Je vous aurais manqué quand même s'il n'y avait pas eu cette chanson-là ce soir. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir mettre de côté la machine de découpe. Alors, hop, je mets ça là. Donc, évidemment, tout n'est pas parti, ce qui est normal. Hein. Je vais utiliser ma petite pointe à percer et j'enlève tout ça. Je peux aussi utiliser, d'ailleurs, je n'avais pas pensé pour faire mon... On peut aussi utiliser la petite brosse pour enlever un maximum. Bon, après, c'est mieux avec la petite mousse, mais je ne l'ai pas à portée de main. Hop là. Est-ce qu'il en reste? Oui, il reste les tout petits, là. Je vais prendre ma petite pointe. Les petits ronds qui sont là. Même s'ils vont être cachés par l'étiquette du numéro. Mais bon, c'est le souci du détail.
On le verra pas, mais comme moi je le saurais, je préfère l'enlever. Donc voilà, on est bon. Maintenant, on va coller, on va couper plutôt d'abord un carré de 9 par 9 dans du papier brillant. Le papier à paillettes pour le mettre bien en évidence au dos. Alors, on peut utiliser du papier à paillettes, mais on aurait pu aussi utiliser du papier blanc pour pouvoir bien le mettre en valeur. Évidemment, je ne le trouve pas, il ne doit pas être loin. Le papier à paillettes, ben le voilà. Il est testé caché. Ça vous arrive ça de chercher, de ne pas trouver, puis en fait il est juste devant votre nez? Et ben c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Donc je vais prendre une feuille à paillettes. Ils sont sublimes ces feuilles, regardez. Oh, c'est trop beau. En plus, béguin bleu, c'est une de mes couleurs préférées, voire ma couleur préférée. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer une petite technique, surtout avec les papiers à paillettes. Moi, je découpe toujours sur le recto pour éviter d'user trop facilement ma lame. Et je vais me mettre à 9 cm. Et grâce à ma règle qui est aussi là en centimètres, alors, le masticot, il est vendu avec la règle en pouces et vous pouvez acheter en plus le régler en centimètres. Ça peut être très pratique pour celles qui ne maîtrisent pas les pouces, comme moi par exemple. Et donc, je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Et donc, vous voyez, je ne fais pas une bande parce que comme ça, pour utiliser mon papier après, je suis plus libre d'utiliser tout l'espace. C'est des petites astuces pour faire des économies sur les beaux papiers comme ceci. Donc ça, on est bien. Maintenant, je vais prendre la mousse 3D. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Je vais faire les petites incisions comme on a fait sur la base de la boîte. Là. Toujours une sur deux. Je garde le même principe. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et quand je veux reproduire des choses avec des dimensions différentes, c'est toujours la même technique. On continue. Voilà. On marque les plis. Voilà. On poursuit. Là, on va mettre la colle sur les petites languettes, comme on a fait pareil que sur la base de la boîte. Je mets une petite épingle à linge. Et on continue. Alors, quand vous faites ça, soyez prudente et appliquez-vous sur le bord, en fait. C'est ce qui va se voir le plus. Ah, ça tombe. C'est, vous voyez, de bien mettre ici, bord à bord, pour que ça fasse... Évitez que ça fasse ça ou ça. Soyez précise dans votre angle, hein, parce que c'est ça qu'on va voir. Et donc, comme c'est ce qu'on voit, on s'applique. Et le dernier. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va venir coller à l'intérieur notre papier à paillettes. Pour ce faire, j'ai utilisé la mousse 3D que j'ai mis comme ceci. Alors j'en ai mis quand même 4 aux angles pour bien que ça tienne. J'appuie bien, parfait. J'enlève le petit opercule. On continue. Encore. Voilà. Ça a eu le temps du coup les petites languettes de sécher, donc j'enlève mes épingles à linge. Et je vais venir, attention de ne pas se tromper, hein, puisque du coup là c'est là le couvercle, donc on va vouloir voir le brillant. Ce serait dommage de mettre le brillant à l'intérieur. Et on appuie. Et voilà, notre couvercle est bien commencé. Pas mal, hein? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, comme pour les précédentes boîtes, on va reprendre la même décoration, mais restez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer une petite astuce pour finir. Donc, je vais prendre ma perfo ronde 1 pouce et demi. Je vais faire un cercle. Voilà, ça c'est fait. Je vais reprendre mes chiffres et donc on en est à la boîte numéro 16, que je ne me trompe pas. Et mon petit flocon. Donc, je vais mettre ça de côté.
là. Hein. Ça, je vais mettre par là parce que sinon je vais le chercher. Je vais avoir tout mis sur ma machine de découpe. Donc vous enlevez les petits machins là. Bon, moi je vais tricher pour la vidéo. C'est pour gagner un petit peu de temps. Je prends une chute de papier blanc. Je vais mettre mes chiffres. Alors là, je vais les mettre l'un en dessous de l'autre pour éviter de faire du gaspillage de papier. Je vais prendre une chute de papier Pointe Pacifique. Voilà. Je vous l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, mais quand vous faites un projet comme ça où on utilise le même lot de papier, ne jetez pas vos chutes et gardez-les sous la main. Ça permet de les prendre plus facilement et de ne pas faire de gaspillage. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Ah, allez, j'arrête mes conneries. Hop là. On continue. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai bien mon chiffre 6. Et mon 1. Je les mets de côté parce que c'est tellement petit que ça m'évite de faire des bêtises. Donc j'ai le chiffre 1, j'ai le chiffre 6 et j'ai mon flocon bleu. Voilà. Donc je vais retirer avec ma petite pointe à percer le flocon, parfait. Je vais venir coller mes chiffres. Alors pour cette fois-ci, j'ai tout collé, j'ai tout serré sur la gauche. Après vous faites comme vous voulez. D'ailleurs cet alphabet, il ne fait pas partie de la collection Splendeur en flocons, mais c'est les poinçons alphabet à loisir à la référence 152-706 où il y a les lettres et les chiffres et aussi des petits symboles comme le hashtag là. C'est vraiment très pratique, il est vraiment très bien et au niveau des dimensions, je le trouve parfait. Juste ce qu'il faut, c'est très bien. On peut l'utiliser pour plein d'occasions et ça j'adore d'avoir du matériel qu'on peut utiliser encore et encore et encore. Donc ça, on a notre chiffre 16. On n'oublie pas de coller notre petit flocon. Alors, volontairement, là, cette fois-ci, je l'ai mis en haut à droite. Vous voyez, j'alterne en fonction des boîtes, mais toujours dans la même unité, dans la même idée de déco. Je vais venir chercher mes petits strass bleus que je vais mettre là. Les petits gemmes, là, ils sont trop beaux. Et je vais mettre une mousse 3D, une grande, au milieu. Vous voyez, c'est comme quoi, ça c'était du papier qu'on avait utilisé pour une précédente boîte. Hein. Vous voyez mes traces de crayon. Hein. Donc rien ne se perd. Pas de gaspillage. Franchement, je préfère que vous achetiez des tampons que de vous racheter des feuilles parce que vous avez gaspillé votre papier. Hein. C'est vraiment dommage. Là, je vais le centrer sur ma boîte. Et en fait, vous voyez... Je trouvais que c'était un peu vide, alors on va utiliser le papier design pour décorer le côté. Tout simplement, j'ai fait des bandes avec du papier design de 1,6 cm sur 8,8. Alors, je vais prendre une chute de papier, voilà. Donc, j'ai dit 8,8 sur 1,6. Alors vous voyez, là comme c'est des petites dimensions, je préfère utiliser la marge, le côté gauche, c'est plus simple. Mon papier il est bien stable, contrairement à si je mettais là et des fois ça bouge. Donc soyez attentive et utilisez le côté qui vous convient le mieux et qui convient et qui soit le plus facile pour vous. Hein. C'est comme moi, j'utilise toujours, alors tout le monde me le dit hein, que j'utilise le massicot à l'envers. Mais j'ai pris l'habitude comme ça et du coup je suis tellement plus à l'aise comme ça que je continue. Mais parfois j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Comme ce petit challenge de calendrier de l'Avent avec une vidéo par jour. J'ai eu l'idée. Ça demande quand même beaucoup de travail. Mais quelle joie de partager avec vous. Et surtout quand je lis vos commentaires comme quoi vous êtes super contente, ça me fait hyper plaisir. C'est le principal. D'ailleurs, si vous avez besoin... Ah, hop, j'ai fait des bêtises. Si vous avez besoin de vous fournir en matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne ou par moi, il n'y a aucun souci. Je serai ravie. Et en plus, je réserve des petits
surprise à mes clientes. Je dis ça, je dis rien. Des petites surprises créatives. Et puis mon groupe VIP aussi pour mes clientes, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas l'oublier non plus, ce groupe. Avec bientôt, on va entamer un projet, un atelier en ligne avec pour thème un December Daily qui sera vraiment parfait pour préparer Noël et raconter ce qu'on va faire les jours précédant Noël. Surtout que je pense que cette année, ça va être un Noël assez particulier, assez unique et je pense à garder en mémoire. Donc voilà, je colle sur les 4 côtés, comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir maintenant retirer mes épingles de la base de ma boîte. Hop. J'adore les petites épingles à linge, c'est tellement pratique. Et si tout va bien, ça rentre pile poil. Et voilà, vous avez fait votre boîte de Noël, votre boîte carrée. Et du coup, je vous ai montré comment adapter toutes les tailles, pour l'adapter sur toutes les tailles selon ce que vous voulez mettre dedans. On pourrait imaginer aussi sur ce principe pour la faire rectangulaire. Ah, peut-être, qui sait, peut-être que ça sera l'objet d'une future vidéo dans ce calendrier de l'Avent. Hein? Qui sait? Qui aimerait une boîte rectangulaire? On ne l'a pas encore faite tout à fait celle-ci. Hein? Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, nous avons fini de faire notre boîte numéro 16. Je me permets de vous remontrer le tutoriel que vous pourrez retrouver dès demain sur mon site internet. Et puis, de vous remontrer la collection Splendeur en flocons que nous avons utilisée. Mais je vais aussi vous montrer pour aujourd'hui les découpes alphabet que j'utilise beaucoup pour faire tous les chiffres. C'est ça, c'est l'alphabet à loisir que vous pouvez retrouver page 178 de votre catalogue annuel au prix de 41 €. Franchement, c'est vrai que c'est un investissement, 41 €, on est bien d'accord, mais vous avez toutes les lettres, tous les chiffres, les symboles et d'une taille. Alors, peut-être que je pourrais vous donner la dimension exacte, par exemple, des chiffres. Le chiffre 6, par exemple, fait 2 cm de hauteur. Donc c'est, je trouve, parfait, même quand vous voulez faire une carte ou des pages avec un titre, c'est magnifique et c'est pile poil ce qu'il nous faut.